Bonsoir Youyout et bienvenue d'être là. Sujet très sensible ce soir. Nous allons parler effectivement du château qui a la réputation d'être le château le plus hanté de France. J'ai nommé le château de Fougeray. C'est vraiment pas rien comme titre et puis il le détient depuis maintenant quelques années. Pourquoi et comment il l'a obtenu? Qui sont ses propriétaires et que pensent ceux qui ont eu la chance de séjourner dans ce château? Je vais essayer avec mes humbles moyens de répondre à ces quelques questions, à vous fournir un maximum d'éléments de réponse. Est-ce que nous avons affaire à un véritable château hanté, comme ses propriétaires semblent le clamer haut et fort, ou est-ce une vaste supercherie pour amener de l'argent? Alors depuis ces nombreuses années, moi j'ai déjà un avis sur la question, c'est pas ça le problème. C'est que je vais préférer me fier en priorité à ceux qui ont mis les pieds là-bas. Leur avis est bien plus légitime que le mien, qui n'ai jamais mis les pieds dans ce château. Alors c'est pas parce que je ne voulais pas, ça fait un peu plus d'1 an que j'essaye d'avoir une réponse déjà des propriétaires, et c'est soit la non-réponse, soit on me dit faut attendre l'année prochaine, soit on me dit flèche, plume, savon, enfin des choses qui ne m'intéressent pas finalement. Mais ça fait quand même très longtemps que je veux faire cette vidéo, donc je suis allé à la pêche aux informations. Ceux qui ont vécu une voire plusieurs nuits là-bas et qui ont eu une bonne expérience, une moins bonne expérience, peu importe. Le but est vraiment de se concentrer sur un maximum d'expériences vécues. À côté de ça, j'ai épluché toutes les apparitions en télé de la propriétaire, tous les documentaires, les émissions qui traitent du sujet, j'ai tout décortiqué. La plupart ça s'est fait avec vous qui me suivez sur la chaîne Twitch, donc c'est aussi pour ça que c'est important de me suivre sur cette plateforme là. Finalement, ce genre de choses, ce genre de vidéos, je les prépare avec vous quoi. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous êtes absolument toutes et tous les bienvenus. Bah non, si. Tu viens jouer avec moi dans la baignoire, hein? J'ai un canard en plastique, hein? J'ai vu la sirène. Alors est-ce que le château de Fougeray est hanté? On va répondre tout de suite. Véronique et François, une historienne et un agriculteur accompagnés de leurs enfants. Depuis toujours passionnée de châteaux, Véronique a une profonde envie de sauvegarder autant qu'elle le peut une partie de notre patrimoine. Jusque-là, moi je trouve ça génial, voire même honorable, et je me dis que s'il y avait plus de gens comme ça, on tomberait sur moins de ruines. Si vous saviez tous les châteaux que j'ai croisés qui sont voués à la perdition, qui pourtant dégagent une aura incroyable, donc je ne peux qu'applaudir devant un tel comportement et un tel investissement en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? En 2009, elle a un coup de cœur pour ce château, le château de Fougeray. J'allais dire pris de folie, mais presque, comme elle le dit, il y a eu un coup de foudre. Qu'est-ce qui s'ensuit? Elle s'est endettée pendant 25 ans avec son mari pour s'offrir ce château. Donc il s'installe, l'expérience est totalement folle, et en entamant les travaux de rénovation, parce qu'ils n'ont pas trop attendu les gars, ils se sont mis au travail directement, en entamant les travaux de rénovation, ils se rendent compte assez vite que ça va leur coûter bien plus cher que prévu. Par exemple, le plancher d'une des pièces maîtresses est complètement rongé par les parasites. Et c'est à ce moment-là, pendant les premiers travaux de rénovation, qu'elle est témoin de plusieurs phénomènes étranges. Une silhouette qu'elle a aperçue à la fenêtre et photographiée, une forme noire qui traverse le couloir, puis d'autres petits événements qui viennent s'enchaîner régulièrement sur le chantier. Une silhouette toute noire, glisser, traverser une pièce super nette et tout. Enfin, je veux dire, je pensais vraiment que, je sais pas, j'avais une maladie mentale qui s'installait, quoi. Au début, Véronique ne dit rien de son malaise. Alors au début elle prend ça avec un petit peu d'appréhension, un petit peu d'étonnement, de peur, ce qui est assez logique, et très vite elle décide d'en faire quelque chose de lucratif. Oseriez-vous passer une nuit dans un château hanté? Une question qui ne laisse pas indifférent. C'est très rapidement un carton plein. Les gens se bousculent pour découvrir la nouvelle attraction de la région. C'est vrai qu'à ce moment-là, en dehors des fêtes foraines et des parcs d'attractions, ça court pas les rues. Donc tout le monde s'y met, les sceptiques, les croyants, ceux qui ont envie de se faire un petit peu peur, les curieux. Tout le monde veut tenter l'expérience Fougeray. Ce qui du coup ramène rapidement de l'argent, beaucoup d'argent. Du coup tant mieux parce que le château, lui, il a besoin de beaucoup d'argent pour entamer vraiment le gros œuvre des travaux de rénovation. Enfin, la première question là tout de suite, je pense que vous aussi, la première question qui nous brûle les lèvres, c'est alors, du coup, c'est hanté ou pas? On a envie de poser la question à ceux qui sortent du truc. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la nuit? L'autre il ressort avec des cornes. Rien, tranquillement, un vendredi quoi.
Alors je sais pas pour vous, mais moi la première chose que je fais avant de partir en vacances ou quand je vais dans un camping, un restaurant, c'est de regarder les avis sur internet. Généralement, l'ensemble des commentaires te donne une très bonne indication en fait du lieu. Ça reflète assez souvent la réalité. Allons donc voir du coup les avis sur le château de Fougeray, que ce soit sur Google ou même sur TripAdvisor. Ça a l'air plutôt bon, hein, les bonnes appréciations pleuvent. Il y a la grande majorité qui semble avoir été conquis par la gentillesse des maîtres d'hôtes, ainsi que par l'ambiance du lieu. Le fait de pouvoir déambuler seul la nuit dans cette immense bâtisse, entièrement redécorée, de tableaux, de mannequins, c'est sûr, ça séduit le public. Et attention, là ça devient intéressant, certains disent avoir vécu le grand frisson, étaient témoins de phénomènes étranges entre ces murs. Mais quand même, la grande majorité des avis positifs proviennent de personnes qui ont apprécié le côté château médiéval, presque urbex en fait. En fait, c'est l'urbex, mais sans le stress de l'urbex, vu que là t'as l'autorisation. J'observe aussi qu'il y a très peu d'avis négatifs. C'est plutôt bon signe hein, pour l'instant cette affaire. Mais ces quelques avis négatifs expriment à chaque fois la même chose, l'impression de s'être fait entuber sur le repas et évidemment la non-présence de fantômes. Les ateliers, médium, guéridon et table Ouija sont aussi moqués avec un goût d'amertume hein, dans la bouche, celui de s'être fait arnaquer. Ça arrive très souvent, ça revient souvent. Arnaquer, il y a rien. Donc il y a moins de mauvais avis que de bons. Seulement il y a un petit truc qui me perturbe sur le site. Sur ce genre de site, chaque commentaire vous pouvez le liker. Comme sur YouTube, sur Facebook, un peu partout finalement en fait. Et j'ai remarqué que les commentaires positifs avaient très peu de likes. 2, 3, allez, 6 ou 7 grand maximum. Alors que par contre, les commentaires négatifs sont bombardés de likes. Comme s'il y avait une foule derrière qui essayaient d'exprimer leur colère, mais qui ne pouvaient le faire que par l'intermédiaire de ces likes-là. Alors je dis pas que les avis sont filtrés, hein, c'est très compliqué à faire sur ce genre de site. Donc en gros, ils likent les commentaires qui parlent pour eux. Et ça, c'est le même constat même pour les avis Google. Hein. C'est un petit détail, mais ça commence un petit peu à nous mettre la puce à l'oreille. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à noter, surtout pour la suite de la vidéo. J'ai par la suite demandé vos avis à vous, chers spectateurs, mais aussi à un YouTuber qui a été là-bas, qui a fait une vidéo là-bas. Il s'agit d'Antox Colaboy, qui a eu la très grande gentillesse de me laisser partager quelques extraits de sa vidéo dans cette vidéo. Et c'est très important pour moi parce que ça va appuyer un petit peu toutes mes recherches. Et puis il va là-bas un petit peu dans le même optique que moi si j'allais là-bas. C'est-à-dire je ne crois que ce que je vois, mais je reste ouvert. C'est pour ça que j'étais très content d'avoir son retour aussi d'expérience, même si c'était que par écrit sur Instagram. Bien évidemment, vous trouverez sa vidéo complète en descriptif de cette vidéo, en sachant que toutes ces personnes-là ont au moins passé une nuit là-bas. Je suis passionné par le paranormal depuis 6 ans et j'ai le plaisir de partager cela avec ma sœur. Quoi de mieux que de constater par soi-même les différents faits exposés par d'autres visiteurs et de vivre ma propre expérience dans ce domaine maintenant bien connu de tous. J'aime les châteaux et j'avais envie d'expérimenter le lieu. Ensuite, je suis très attirée par le paranormal, mais je ne parviens pas à croire les expériences que je peux voir ou qu'on pourrait me relater. J'y allais donc avec cette curiosité et en me disant « je ne sais pas à quoi m'attendre, je veux voir ce que je peux y ressentir et peut-être expérimenter ». Ma mère a déjà vécu une expérience plutôt cool là-bas, elle voulait que je vienne avec elle et quelques membres de la famille pour vivre la même expérience qu'elle. Je pense que chacun doit faire son propre avis sur les phénomènes qui se manifestent dans ce château. De ce fait, j'accepte et entends les témoignages des propriétaires du lieu, mais mon avis est propre à moi et j'ai pas à juger la véracité de leurs propos. Pas totalement. Je pense qu'ils ont certainement eu des expériences eux-mêmes, que certains phénomènes peuvent être avérés, mais que les visites de groupe sont un commerce. Trop de résultats immédiats et flagrants dès que Véronique touche la planche de Ouija, ou que des habitués se mettent au guéridon. C'est commercial et marketing pour moi, et je peux le comprendre car une rénovation de château ça coûte cher, même si c'est pas ultra honnête. Les propriétaires sont très abordables et sont ouverts à toute discussion. J'ai pas eu beaucoup d'occasions pour avoir une discussion profonde avec eux, mais ils acceptent que chacun apporte son témoignage et son interprétation des événements. Ça oui par contre, et d'ailleurs j'ai l'impression que Véronique et François discutaient beaucoup plus sincèrement avec nous qu'avec des gens qui semblaient arriver déjà avec leur délire mythique. Non, dès que t'es sceptique ou dans le doute, on te juge, on se moque gentiment de toi en te faisant comprendre que c'est toi le problème et que t'es différent. Pas du tout.
Non, car cela n'a apporté aucune réponse, ni même de réelles expériences. Pas du tout, je suis sceptique et je le resterai car j'ai rien ressenti ni vécu de choses paranormales et encore moins dans ce château. Je n'ai jamais participé à des ateliers organisés par eux. Je ne souhaite pas y participer car là, je me prononce, je n'ai pas confiance en ces personnes extérieures qui organisent ce genre de choses dans le château. Bien souvent des amis et des proches des propriétaires. Pour moi, c'est la partie folklorique et c'est du spectacle. Les guéridons ont bougé uniquement quand une certaine personne était autour. La Ouija n'a bougé que quand Véronique avait le doigt sur la goutte, ça se voyait trop. Je ne comprends même pas comment on pouvait y croire. Elle ne dissimulait quasi même pas ses mouvements. Travail à la chaîne, divertissement, spectacle à touristes, rien de plus. Je trouve cela justifié dans le sens où ce domaine en a besoin, et les derniers travaux effectués maintiennent le lieu de son époque et son style, mais tout en le soignant de ses blessures du temps. On a payé 80 € par personne pour la nuit et le repas du soir. Ça ne m'a pas paru démesuré, mais je ne sais pas quels sont les prix actuellement. Après, je me dis que mon argent va aussi contribuer à la restauration et l'entretien du lieu, qui pour le coup est vraiment un très bel endroit. La rénovation d'un château, la bouffe, etc., ça peut être un bon argument valable, mais bon. J'ai découvert un château chargé d'émotions. Mes sentiments et mes ressentis ont toujours été mis à l'épreuve. Et c'est ce que j'apprécie là-bas. Tu peux expérimenter plusieurs choses et te rendre compte que les résultats sont différents, ou parfois similaires. La corrélation parfois est surprenante mais tellement satisfaisante. En positif, la beauté du lieu tout simplement. Je me suis sentie immédiatement bien. Le château est magnifique et un gros travail sur l'ambiance avec toute la déco apportée aux pièces. J'adore vraiment, je pourrais y vivre. Une bonne expérience à vivre avec ma famille, anecdotes à raconter, souvenirs amers mais drôles à partager. L'énergie et le mal-être que dégage la salle de bain du château. La première fois, j'ai été pris de contraction dans le ventre sans prévenir. Mais je n'étais pas le seul. Une femme qui était présente aussi s'est courbée en deux en même temps que moi. Il y avait quelques personnes présentes la même nuit que nous, qui étaient là clairement soit pour jouer à se faire peur, soit dans le délire en mode à fond il va se passer des trucs, et qui hurlaient à chaque craquement. Ça nous avait vraiment saoulés. Ils en faisaient des caisses, ils sont même venus mettre de la sauge dans notre chambre alors qu'on était en train de se mettre au lit et qu'on n'avait rien demandé. Ça a créé une espèce d'effervescence qui n'allait pas du tout avec mon approche. Il n'y avait pas de toilette dans le château, donc obligé de sortir faire pipi dans les toilettes qui étaient dans la tourelle à l'extérieur. Moi qui me lève au moins une fois par nuit, pas cool. Point négatif, c'est que tu ne peux pas vraiment discuter sans te faire juger ou mal voir en fonction de tes croyances ou non-croyances, justement, ça c'est dommage. Évidemment, car mes proches me suivent dans mes démarches et apprécient la manière que l'on a, ma sœur et moi, d'aborder le paranormal. Malgré tout, oui, ne serait-ce que pour faire son propre avis et si on aime les beaux endroits. Et j'aimerais bien y retourner seul, ou avec des gens qui ont une autre approche en tout cas. S'ils ont du temps et de l'argent à perdre, why not? Je le prends avec légèreté perso, donc ça peut être drôle pour une soirée. On est de suite plongé dans l'atmosphère. Cette ambiance justifie à elle seule la visite de ce château. Les propriétaires ont été adorables et le séjour n'est pas si cher. Je pense que tout l'argent qu'ils font avec ce château part dans les rénovations et l'aménagement de cette demeure qui a plusieurs siècles. J'ai participé à des ateliers, numérologie, Ouija, médium. Qu'on y croit ou pas, j'ai trouvé tout cela très intéressant, car c'était une première pour moi. Je sais toujours pas ce que je dois en penser, mais les intervenants étaient des personnes accessibles, agréables et ouvertes à la discussion. Enfin tout ça pour dire que mon expérience a été globalement positive et qu'elle m'a même donné envie d'y retourner. Le seul point négatif, à les autres visiteurs, trop à fond dans le délire fantôme, autoconvaincus et limite médisant envers ceux qui émettent des doutes. Alors merci beaucoup à tous pour vos témoignages, j'en ai eu plein d'autres mais je voulais quand même condenser un maximum, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Je voulais ajouter aussi à cela une information que je trouve intéressante à prendre en compte, c'est que depuis la prise de ces témoignages, le tarif Fougeray a augmenté. Donc voilà, du positif, du moins positif, je trouve ça encore une fois intéressant de prendre en note l'ensemble des expériences, mais faut admettre quand même qu'il y a une certaine corrélation entre un petit peu tous les témoignages, c'est les ateliers. Ayant observé énormément de reportages sur la chose, je confirme, ces sessions sont presque comiques à regarder. Du moins, elles seraient comiques s'il n'y avait pas de l'argent en jeu.
Et comme par hasard, quand la madame elle enlève ses mains, bah la table elle bouge plus. La table ne danse effectivement que quand l'intervenante habituelle la touche. Pareil pour la propriétaire qui manie la table de Ouija à la perfection. Je sais pas comment ils font en regardant ces images-là pour se dire ok, c'est réel. Et si on demandait une session gratuite, est-ce que la table danserait autant? Après ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo il y a vraiment des preuves qui révèlent le poteau rose sans aucun problème. Pour celles et ceux qui se posent encore des questions, qui ont des doutes, normalement après cette vidéo vous avez plus de doutes. Ou après, c'est que je peux plus rien faire pour vous. Par exemple, cet extrait à lui tout seul est une preuve que les sessions de guéridon au moins, c'est du flan. Petite session de guéridon à plusieurs, un homme pose des questions concernant son défunt père. Et la table bascule une ou deux fois, soit pour dire oui, soit pour dire non. À chaque question, ça répond du tac au tac. La table bascule systématiquement vers l'intervenante, qui chapeaute un petit peu le truc. Et ça répond direct, il pose une question, tac, oui, non, ok. Des questions posées à l'entité de son père, je rappelle. Donc à un moment, pose des questions à son défunt père, sauf qu'à ce moment, l'intervenante, elle entend pas la question. Du coup, elle peut pas répondre oui ou non, sans passer pour une cruche. Elle est obligée de lui dire qu'elle n'a pas entendu et de répéter la question. Là, il répète, elle entend et la table bouge. Un surménage. Est-ce que c'est un surmenage? Si avec ça on n'a pas la preuve que c'est du chiquet les gars, et ça c'est de la preuve ou nette, à la fin de la vidéo j'ai du très très lourd. Un médium qui ne tolère aucune résistance envers ce qu'il proclame, sinon ça veut tout de suite dire que t'es fermé, que tu te protèges et que du coup il ne peut pas faire sa séance correctement. Il y a 2 personnes qui se protègent ici. Vous avez peur de venir ici? Alors ils ont un truc aussi là-bas les médiums, c'est de te faire croire que t'as un don exceptionnel. Comme ça les clients, ils repartent avec une mimolette dans le pantalon, ça leur donne moins l'impression de ça te fait baiser. Sauf que même ça, ils le font mal. Dans l'atelier précédent, on a indiqué à ce jeune homme qu'il possédait un don. Donc je crois que c'est la numérologue qui lui a dit « Vous avez un don ». Il arrive sur l'autre médium, qui est je crois le radiesthésiste, et qui lui affirme « Non monsieur, vous n'avez aucun don ». Mettez-vous d'accord au moins pour ça les gars. Ça va commencer par se voir vos conneries là. Les ateliers en plus d'être n'importe quoi, c'est très mal fait en plus. Je sais pas, avec tout le pognon que vous avez, faites-nous rêver. Manipulez-nous mieux. Manipulez-nous mieux. Et même dans les avis positifs concernant le château, très peu se prononcent finalement sur ces ateliers, tu vois. C'est oh ouais, j'ai passé un super moment, le château est génial, les propriétaires sont gentils et tout. Et les ateliers alors? Non, les ateliers, j'ai pas envie d'en parler. C'est un petit peu ça. C'est ouais, non, on sait qu'il se passe des trucs pas ouf, mais non, nous on met des œillères et on regarde le château. Il est beau le château, il est bien le château. Ouais, sauf que non, une expérience comme ça, faut la prendre dans son entièreté. Puis la plupart des gens disent, même si c'est un petit peu douteux, c'est pas grave, ça permet de rénover le château. Le château, on a besoin. Et c'est vrai, effectivement, le château, il a besoin de soins. Il faut savoir qu'en plus de ce château, ça fait 16 ou je crois 18 ans qu'ils ont acheté un autre château. Une autre ruine, c'est le château de Bazané en Corrèze. Et peu après l'achat de ce château-là, la toiture de ce château s'est effondrée. Donc vraiment pas de chance pour eux. Mais ils ont quand même tenu à faire, à refaire toute la charpente, à refaire tout le toit. Et ils rénovent aussi ce château. Ils rénovent 2 châteaux. Imaginez un peu le truc. C'est énorme, ça demande beaucoup de ressources. Donc moi, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, je le comprends parfaitement. Je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Est-ce que la fin justifie les moyens? Il y a en effet à mon sens une limite à ne pas franchir, une limite qui je rappelle est condamnée par la loi, l'abus de faiblesse. Proposer une nuit atypique dans un château resté dans son jus en chambre d'hôte, idée géniale. Mais affirmer presque scientifiquement que le château est hanté H24, 365 jours par an, parce que chaque soir, il y a des ateliers, pratiquement. Faire venir des médiums qui lâchent des banalités pouvant toucher tout le monde afin de faire croire qu'on est en communication directe avec un proche disparu. Il fait du bruit quand il mange sa soupe. Tu me manques. Moi aussi. Bien les faire chialer sa race et empocher les 115 €. Avec en plus de ça des augmentations de tarifs très régulièrement. Non,
Ça, ce n'est pas de l'argent honnête. L'attitude de la gérante, donc Véronique, ne semble à aucun moment démontrer de l'honnêteté. Elle peut paraître la plus gentille du monde. Pendant une discussion, elle ne reste pas moins une menteuse. S'il y a des gens qui ont vu ce que je vais vous montrer, je sais pas comment ils ont fait pour accorder encore un minimum de crédit à cette arnaque. Dans toutes ses apparitions à la télé, elle explique que ça leur est tombé dessus comme ça, par hasard, qu'elle a pas choisi ça. Limite, elle se sent presque obligée de faire ce genre de visite, sauf que j'ai retrouvé un de ses tout premiers reportages, sa première apparition. C'est peut-être même la première apparition dans un reportage, c'est le tout début, quand ils viennent d'arriver dans le château et qu'ils commencent tout juste les rénovations, qu'ils se rendent compte que ça va être compliqué. Et le moment en fait où on la voit décider qu'elle va se servir de la thématique du paranormal pour se faire de l'oseille. Elle le dit elle-même. On va accentuer ce thème, en fait, cette thématique. On va vraiment la prendre. Et je pense qu'un château qui a une bonne thématique peut plus se rapporter que des visites classiques, quoi. Les gens en ont peut-être un peu marre. On va accentuer cette thématique. Oui, elle l'a accentuée. Si vraiment après ça, vous lui trouvez des excuses, c'est que vous avez des œillères, ou que vous avez accepté la chose sans aucun problème. Prendre de l'argent malhonnêtement pour en faire quelque chose de cool. Je vole de l'argent à une mamie dans le besoin pour offrir cet argent à une association. Je vends de la drogue à des enfants pour retaper le trottoir du quartier. J'abuse de la faiblesse des gens, je leur mens pour prendre leur fric afin de retaper le sol de mon château. Si vous êtes ok avec ça, grand bien vous fasse, on n'a plus besoin de discuter de ça ensemble. Le but pour moi c'est que vous soyez au courant. Pas qu'on dise moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord. À savoir quand même que même des gens qui bossent au château pour eux l'admettent. J'ai reçu le mail d'une femme qui travaille là-bas depuis 9 ans. Me dit que malgré tout, certaines soirées sont beaucoup trop commerciales. C'est très honnête de sa part de l'admettre. Quelqu'un qui bosse pour le château se rend compte de ça et te le dit à un moment donné, réveillez-vous! Alors évidemment, je ne souhaite le malheur de personne, ni de Véronique, ni de François, ni de leurs enfants, ni du château. De leurs 2 châteaux même. Moi j'admire l'entreprise. Je pense que c'est une famille qui s'est attelée à une tâche qui les a peut-être dépassés. Se retrouvant au pied du mur, ne pouvant revendre le château, car vendre un château, c'est pas comme louer un F2 à Bordeaux. Je pense qu'ils ont vraiment mis le pied dans un engrenage en fait avec le paranormal. Ils savaient peut-être pas que ça pouvait être aussi juteux de jouer avec la peur et les espoirs des gens. Ça fait des années qu'ils en profitent et là maintenant c'est trop tard. Ils peuvent plus remonter en arrière en disant ouais maintenant ils sont bloqués dans leurs pièges, dans leurs mensonges. Après oui c'est vrai, le château est sauvegardé du coup, le château a une belle gueule, d'accord, ok. Mais il y a peut-être quelque chose à faire entre les deux, non? Je sais pas. Que ça serait pas plus honnête d'ouvrir une cagnotte pour le château ou d'organiser des soirées horreur fictives comme le font une très grosse partie des châteaux en France, instaurer des escape games d'horreur, faire des chasses au trésor, des trucs, dans l'événementiel, il y a plein de choses à faire avec un château, bordel. Il y a d'innombrables façons de faire du fric avec un château, de le rentabiliser. En plus de la chambre d'hôtel, ça peut très bien être fait et être très lucratif sans pour autant mentir aux gens. En fonction des retombées de cette vidéo, il y aura peut-être une partie 2 où je répondrai à vos commentaires, à vos interrogations. Après, je voudrais pas avoir l'air de m'acharner non plus, quoi. Je veux juste qu'on ouvre un petit peu ses yeux, parce que pour certains, c'est compliqué. Aussi, encore une fois, je continue mes recherches et je continue à avoir vos avis. C'est-à-dire que si vous avez passé une nuit là-bas, n'hésitez pas, si vous le désirez, à m'envoyer votre témoignage à cette adresse mail, l'honneurpro92@gmail.com. Je me ferai une joie de le lire, et peut-être que j'apprendrai encore d'autres choses sur ce château. Que votre expérience soit positive ou négative, je lis tout. Merci aussi à Antox pour le partage de sa vidéo et aussi de son témoignage, d'avoir répondu à mes quelques questions, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, certainement une enquête paranormale. Sinon je vous dis à ce soir, en live, sur Twitch, ou à la prochaine, portez-vous bien, à bientôt. Au centre et autour de mes terres. Ok, comment tu pourras m'appeler papa? Je suis un sale gosse une dernière fois, comme une envie de péter des gueules, tout en dansant la rumba. Ami qui le disait avant de me sniper la tête. Je relevais les mains en l'air, on crame partout. Qui que quoi que tu sois, quand que quoi que t'aies fait. Je t'en prie, parle-moi. Le grand
c'est ce que je peux lire dans vos yeux. Cet abruti n'a rien compris, y'a de quoi s'arracher les cheveux. J'ai beau répéter 500 fois hippie, peut rien de ce que je veux. Ce gros nigo n'a pas le niveau, il a le QI d'un teuteux. Sorry les gens, je suis pourtant au max de ma forme, mais vos mouvements paraissent si loin que mon esprit les déforme.